Donc j'ai commencé par des considérations toutes simples par rapport à l'UI et l'UX. Le placement des contrôles, donc il y a plusieurs form factors qui existent, donc de la tablette mais aussi de l'ultrabook. Et donc là-dessus, au niveau du placement des contrôles, il faut faire un petit poil attention et donc éviter de les mettre juste au-dessus du clavier, etc. C'est vraiment un truc à penser, c'est qu'il y a plusieurs form factors à gérer. Donc il y a des zones qui sont à peu près optimales sur toutes les formes, utilisez-les. Donc, par exemple, la barre en bas, avec les contrôles à gauche et à droite, c'est nickel. Donc on va le redire plusieurs fois, mais les contrôles par défaut Windows 8, utilisez-les, ils sont bien. Donc un conseil de base, c'est vraiment de calculer votre interface pour qu'elle soit utilisable par des humains. C'est peut-être un petit peu idiot, mais un doigt, c'est gros. Et pas forcément super précis, donc je pense que vous le savez tous maintenant, mais quand même ça vaut quand même la peine de le répéter. Un autre truc à prendre en compte, c'est les interactions hybrides, puisqu'on voit sur un ultrabook, on a la souris, on a le touch, et au final, une application ne va pas forcément utiliser uniquement à la souris ou uniquement au touch. Selon la fatigue, on aura peut-être envie de garder les bras par terre et sur le trackpad, ou alors d'utiliser du touch. Il faut faire confiance à un utilisateur pour utiliser votre application de toute façon, de toutes les manières possibles, surtout celles que vous n'aurez pas testées. Donc prenez-le en compte une fois de plus. Aussi, lorsque vous faites des mouvements, c'est bien de donner un retour visuel direct, donc pour le pinch to zoom, etc. Il faut vraiment que l'utilisateur sente une bonne réactivité. Et si vous faites une application de bureau aussi, il existe des contrôles qui peuvent vous donner un meilleur design que les éléments de base, comme je pense à Fluent Ribbon, qui est sur Codeplex, ou Maps.metro, qui vous permet de faire des fenêtres qui ressemblent un petit peu plus à Office 2013. Donc maintenant, je vais passer une bonne plongée dans le fonctionnement du tactile sous Windows 8. Donc la principale chose à retenir, c'est vraiment la notion de pointeur. Donc sous Windows 8, vous ne gérez pas des touch events, vous ne gérez pas vraiment des mouse events, ni des stylets ou digitizer events. Vous gérez des pointer events. Donc le pointeur, c'est vraiment une notion assez abstraite qui englobe souris, tactile et stylet. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment idéal. Il n'y a pas besoin de gérer 3 fois les choses. Ça a énormément de sens de tout gérer à partir d'événements pointeurs. Bien sûr, selon l'interface d'entrée, vous n'aurez pas forcément accès à tous les événements. Par exemple, pour le pointer, l'événement over, vous ne l'aurez pas pour une DAL touch, mais vous l'aurez peut-être pour du stylet ou autre. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc vous ne pouvez pas faire une application qui requiert d'avoir des hover pour marcher. Ça ne doit plus exister. Vous avez accès à l'API Get Pointer Devices pour pouvoir lister les périphériques d'interaction de l'ordinateur et prendre des informations sur ceci. Le fait est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment vous allez devoir gérer des interactions assez hybrides. Donc ça ne sert à rien de faire un relancement de l'application. Je teste si elle touch. Si elle touch, je mets une interface totalement différente. Ce n'est pas vraiment le bon comportement à avoir. Le bon comportement, c'est vraiment à chaque événement de tester si besoin le type du pointeur. Par exemple, c'est ce que fait Windows 8 quand vous utilisez un contrôle de type Flip View. Si vous l'utilisez en touch, vous avez des flèches sur les côtés qui disparaissent. Et si vous recommencez à utiliser la souris, là vous avez des flèches sur les côtés qui vous permettent d'avancer et reculer dans la Flip View. Donc c'est vraiment l'histoire d'adapter l'interface à l'utilisateur tout au long de son utilisation. Au niveau du fonctionnement de la couche tactile sous Windows 8, tout en bas vous retrouvez les API Win32 et WinRT. Au-dessus, il vous donne accès dans vos applications à des événements. Donc dans ces événements, vous avez les événements pointeurs dont j'ai parlé juste avant, mais aussi des gestures que vous recevez directement. Et au-dessus de ça, donc, vous avez les templates et contrôles Windows 8 qui gèrent directement ces événements et gestures pour vous. Donc vous évite d'avoir à écrire une seule ligne de code. Cette salle, je vais passer du temps dessus. C'est vraiment pour vous montrer toutes les différentes méthodes d'accès, donc en fonction du type d'application.
et l'utilité d'objet. Donc dans une application Win32, vous avez accès au message WM Pointer et WM Touch Sheet Testing. Donc c'est des événements assez bas niveau, mais ça reste du Pointer Event. C'est le même que dans Windows Runtime, mais pour des applications de bureau. Donc vraiment, les nouveautés de Windows 8 ne sont pas seulement accessibles pour les applications de la nouvelle interface. Vous pouvez aussi en profiter. Au niveau JavaScript et HTML, vous recevez des événements MS Pointer, MS Pointer Update, MS Pointer Down, etc. que vous pouvez directement gérer dans n'importe quel, obtenir à partir de n'importe quel élément HTML. Après, pour les applications Windows Store, au niveau C#, C++, l'élément de base, donc la fenêtre de votre application, c'est une iCore window. Et donc cet objet peut recevoir des événements, des pointer events une fois de plus, et aussi vous proposer un événement touch testing pour pouvoir ajuster la position du pointeur en fonction des éléments que vous avez dans la fenêtre. Donc cet objet iCore window, il vous sera utile par exemple si vous faites une application complètement DirectX et Windows Store. Donc à ce moment-là, vous pouvez gérer les événements depuis votre application à partir de ceci, donc vous pouvez un petit peu tout faire. En XAML, vous avez des événements plus haut niveau qui vous sont accessibles. Donc, vous avez toujours les événements pointer, mais aussi de nouveaux événements qui sont les événements de manipulation. Donc ça correspond à tout le multitouch pour le pinch to zoom et aussi les translations, etc. Vous pouvez choisir le mode de ces manipulations assez finement et vraiment obtenir ce que vous voulez simplement. Après, vous avez juste à vous occuper de cet événement et à refléter le changement que vous voulez. Et vous avez aussi accès à des événements haut niveau comme right tapped, double tapped et des gestures de ce genre. Donc c'est assez facile d'avoir les événements. Les contrôles XAML disposent directement de delegates qui sont totalement associés à ces événements, donc pointer, manipulation. Et vraiment, pour en rajouter une bonne couche, si vous utilisez les list view, flip view, scroll viewer, tout ça, ben vous n'avez vraiment pas besoin de vous occuper directement de ces événements. Donc l'événement pointer, vous l'avez à peu près partout, vous l'avez sur Win32, vous l'avez depuis vos applis DirectX. Après, donc, si vous voulez vous en occuper vous-même, déjà s'il appartient à la fenêtre, pour pouvoir l'associer à un élément de l'interface. Donc ça, vous pouvez le déterminer lors de l'événement pointer pressed et puis après l'associer toute la durée du mouvement au bon élément. Et après, vous pouvez vraiment faire des choses intéressantes directement avec le pointer sans avoir besoin de recoder toute une gestion. Vous avez accès à des outils qui sont le Gesture Recognizer. Donc c'est une interface qui vous lui envoyez simplement tous vos événements de pointer, vous lui envoyez tous et vous pouvez le configurer et en retour, lui, il va vous envoyer des événements de type manipulation. Et donc ça vous permet d'implémenter super facilement par exemple le select qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce ne sera pas appelé select en événement, ce sera appelé cross-sliding. Et vous pouvez demander au contrôle de prendre seulement des événements sur X ou sur Y, le panning, le zooming, ça prend tout en compte, donc ça fait de la reconnaissance multitouch, c'est ultime. Et vous avez aussi le Ink Recognizer, donc qui fait de la reconnaissance d'écriture. Vous pouvez l'avoir dans l'OS et vous pouvez aussi le prendre dans vos apps. C'est exactement les mêmes choses. Le Ink Recognizer, vous pouvez même lui envoyer une liste de points et de courbes, même si ça ne vient pas d'un événement pointer ou stylet, il peut vous faire la reconnaissance. Ça peut être intéressant. Donc, par rapport aux événements de type manipulation, donc, que vous pouvez avoir en XAML, par exemple, ou que vous pouvez aussi recevoir grâce à votre Gesture Recognizer. Donc, il y a un process assez simple. Vous recevez d'abord le starting, quand vous êtes en contact avec l'écran. Puis après, tout au long de votre manipulation, vous avez les mises à jour par rapport au changement au niveau de la rotation, de la translation. Puis enfin, vous arrivez sur l'étape d'inertie, qui est aussi proposée par le Gesture Recognizer. Donc, vous avez tout ce qui est inertie, vous n'avez pas besoin d'implémenter vous-même avec des calculs surtout. Ça permet à toutes les applications d'avoir un comportement à peu près identique face au touch et aux gestures, donc c'est vraiment sympa à utiliser.
Donc pour revenir sur le gesture recognizer, c'est configurable, il faut lui demander de détecter du tap, du hold, right tap, tous les types de manipulation et aussi le cross-slide, donc pour la sélection des éléments. Puis après, ça vous renvoie directement des événements auxquels vous pouvez vous abonner. Donc le holding pour le press and hold, et, ainsi que tous les autres. Donc pour finir, un petit truc que j'ai trouvé aujourd'hui, au niveau de vos applis de bureau, donc Win32, bon, déjà une première chose, vous pouvez avoir accès à des API, faire l'injection de touch, donc ce que vous ne pouvez pas faire depuis une appli métro puisque vous êtes sandboxé. Vous pouvez totalement instrumenter et faire ce que vous voulez depuis une appli desktop. Un autre truc, c'est si pour les applis desktop qui datent de Windows 7 et qui n'implémentent pas le touch naturellement, les événements de touch, quand ils arrivent sur l'appli, ils se transforment progressivement et ils finissent en événements type souris, puisque vous ne êtes pas occupé des événements touch. À ce moment-là, vous pouvez penser qu'il est trop tard pour détecter ce que c'est, mais en fait, il y a une astuce. Vous pouvez faire un get message extra info, et après, c'est un truc super intuitif et super documenté. Vous faites un masque avec la valeur retournée et cette valeur hexadécimale, et si le résultat, donc c'est le premier, que je ne vais pas vous dire à l'oral, c'est du touch, si c'est le suivant, c'est du pen, c'est super intuitif. Mais bon, c'était vraiment la petite astuce du jour à vous montrer parce que je l'ai trouvé, je ne la retrouverai pas, donc je préfère la noter sur une slide, sinon je vais l'oublier. Une dernière chose pour les applis desktop, vous recevez le message WM Painter par défaut. Par contre, il n'est pas unifié par défaut, donc si vous voulez recevoir les événements souris par ce WM Pointer aussi, il faut juste faire appel à Enable Mouse in Pointer. Donc je vais passer la parole à David.